Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en cosplay. Je me suis enfin cosplay. Et c'est en Monica, hein, vous pouvez le constater. Et je sais pas, j'aime trop. J'avais oublié, enfin non, j'avais pas oublié à quel point j'aimais le personnage de Monica, mais à quel point j'aimais la cosplayer. Genre, je sais pas, je date trop. En fait, quand je me cosplay, je suis trop contente. En plus, là, je me vois dans le miroir, énorme slay. Mais juste, j'ai trop la flemme de me cosplay parce que là, ça me demande beaucoup d'énergie quand même. Énergie que je n'ai pas et temps que je n'ai pas. Bref, très très long intro, tout ça pour dire qu'on va parler de mes 5 ans de cosplay aujourd'hui. J'ai commencé le 13 avril 2019 et on est en avril 2024. Il est temps de faire un petit point, un petit bilan, de revenir sur les objectifs passés, les objectifs futurs, ce que j'ai accompli, etc. J'avais fait la même vidéo il y a 2 ans, donc pour mes 3 ans de cosplay. C'était à peu près au moment du fin Covid, I guess. Franchement, je sais plus comment on vit, mais je crois que c'était même bien après le Covid en fait. Et du coup, je me suis dit, voilà, 5 ans, c'est quand même un palier, c'est quand même un cap. Donc, j'avais re-regardé ma vidéo. J'ai pas pris de notes, mais je vais faire avec ce dont je m'en souviens et surtout ce dont j'ai envie de vous parler en fait. À la base, je voulais prendre des notes pour diriger un peu la vidéo, mais je trouve que c'est plus spontané de vous parler comme ça et de dire vraiment à chaud ce que je pense de ces 5 années de cosplay, comment le monde du cosplay a évolué pour moi et en général, etc. Donc tout d'abord, bonjour. Et j'ai commencé le cosplay quand j'étais jeune, du coup il y a 5 ans. Je suis en train de faire de calculs savants dans ma tête. Donc c'était pour mes 16 ans que j'ai commencé le cosplay avec Kyoko Kirigiri de Danganronpa et je vous mets une image de mon premier cosplay juste ici. C'était vraiment pas glorieux, c'était mon premier test. Et comme j'aime à le rappeler, cette frange n'était absolument pas coupée. Et je ne savais pas en fait qu'on devait couper parce que bah tu arrives dans le monde du cosplay, tu ne sais rien. Et pour te dire, je ne savais rien au niveau des wig caps, je ne savais pas. Le make-up, les fossiles, jamais entendu parler. L'interprétation du personnage était aussi assez bancale, mais heureusement, le monde du cosplay était quand même bienveillant. En tout cas, j'ai l'impression qu'il était plus que maintenant, ou est-ce que c'est parce que j'ai vieilli, je ne sais pas. Mais en regardant du contenu sur Insta, YouTube, TikTok, bah forcément on s'améliore en reproduisant un petit peu ce que les autres font. Et c'est vrai qu'il y a assez peu de vidéos cosplay, enfin, ok, il y a les grands noms, genre Alice Shire, Kasuke je crois aussi, qu'elle faisait à l'époque. Mais tu vois, t'as pas non plus beaucoup de points sur lesquels t'appuyer en vidéo. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, j'ai 21 ans et je fais encore du cosplay. Est-ce que je suis encore bloquée à 16 ans? Peut-être. Et j'ai quand même pas mal évolué. En tout cas, je l'espère, mais je pense que quand même. Et du coup, je vais vous donner quelques conseils principaux à avoir si vous commencez le cosplay vous aussi, ou bien à tout âge hein, en soi. Même si vous pouvez retrouver sur ma chaîne plusieurs conseils, des choses à faire, des choses à éviter de faire, des petites vidéos blabla sur le cosplay en général. Même si cette chaîne n'est pas que pour le cosplay, attention. Mon premier conseil du coup par rapport aux perruques, c'est de ne pas hésiter à couper les franges. Je sais que c'est terrifiant. Et même moi j'ai été terrifiée, mais en fait au bout d'un moment il faut le faire parce que les persos à franges arrivent avec une frange qui arrive ici. En fait tu dois mettre la base de ta perruque, c'est-à-dire ça. Au niveau de la racine de tes cheveux, more or less, genre là c'est tombé à cause de ma couette. Donc je ne respecte même pas mes propres conseils. Sauf que si tu fais ça avec une frange qui est pas coupée, tu te retrouves vraiment avec la vision bloquée. Et donc c'est ta base pour couper ta frange correctement, tu places ta wig correctement et tu coupes. Un mauvais moment à passer, mais un moment nécessaire. Du coup, conseil numéro 2, et une wig cap. Il n'y en a pas systématiquement avec tous les achats de perruques, mais en gros, je vais te montrer ce que c'est au cas où tu sais pas. Ok, j'ai été chercher. Généralement, avec les perruques, ils te donnent ça. Donc c'est les wig caps noirs, classico, tu mets tes cheveux là-dedans, hop. À ne pas confondre avec le filet de la perruque qui est ça, hop. Et là, c'est ce dans quoi tu ranges ta perruque. Voilà. Et au début, moi je confondais les deux, donc bon, on commence tous quelque part. Ceci dit, le cosplay de nos jours c'est quand même assez démocratisé, donc je pense que ça va. Il y a de plus en plus de conseils, de plus en plus de gens qui font du cosplay, c'est merveilleux. Conseil numéro 3, amuse-toi en convention, fais-toi des potes de convention, mais fais aussi attention. Parce que ok, les conventions c'est vraiment super cool, c'est super fun, mais il y a des gens vraiment super bizarres, et surtout si t'es mineur. Donc essayez de faire toujours en sorte d'aller à plusieurs en convention, minimum 2, comme ça s'il y a un problème, ben, vous n'êtes pas tout seul. Et surtout, bah, c'est plus fun à plusieurs, tu vois. Et je sais que c'est pas facile parce qu'on n'a pas toujours des amis qui font du cosplay, mais écoutez, ça va arriver. Les rencontres sur Instagram se font, quoi. Et même en vrai, n'hésitez pas à aller parler aux cosplayers, on est toujours très très ravis d'avoir des gens qui nous demandent en photo ou qui viennent parler cosplay. Je panique un petit peu au niveau des conseils à donner, suis-je vraiment vieille à ce point pour... J'ai l'impression de conseiller des gens de 13 ans, et peut-être que c'est le cas, et ça me toucherait trop, mais peut-être qu'en fait vous cosplayez tous déjà. Ne pas se mettre la pression sur les statistiques, etc. En tout cas, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais au début, quand j'ai commencé le cosplay, j'ai eu un engouement un petit peu tout de suite. Enfin, un engouement. Tout est mesuré, tu vois, mais en plus j'étais grave moche. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les premiers gens qui faisaient du cosplay. Et après, bah forcément, ça se tarit un petit peu avec les années. Et bah faut pas avoir peur, genre, c'est la vie, c'est normal, c'est une évolution normale et c'est pas grave. Bref, pour en revenir à la petite storyline de cosplayeuse, du coup j'ai commencé avec du Danganronpa, donc Kyoko Kirigiri, j'ai continué avec quelques autres cosplays de Danganronpa. Voilà, je m'amusais bien, j'allais en convention, et je suis rentrée dans une folie furieuse, c'est-à-dire une folie dépensière du cosplay, où je voulais vraiment, à chaque anniversaire, à chaque Noël,
même entre deux, avoir de nouveaux cosplays. Parce que c'est là où tu débutes, tu vois, et tu découvres un truc que t'aimes trop, et du coup, bah, avoir que 2 personnages, ça te suffit pas. Et du coup, ben, j'ai acheté d'autres univers, je me suis étendue. Par exemple, Gambling School, donc Kakiguri, The Quintessentiel Quintuplets, Doki Doki Literature Club, bien sûr, un de mes jeux préférés, un de mes univers préférés. Et un autre de mes univers préférés, Love Live. Et là, dans quoi est-ce que je ne suis pas tombée? Dans le monde des idoles. Et du cosplay d'idol, c'est-à-dire une panoplie de personnages, une panoplie de tenues, un gouffre financier, mais surtout que du fun. À l'époque aussi, j'ai pu rejoindre un groupe de cosplay Love Live, donc on était, comment dire, on était à peu près 9, I guess, plus ou moins, ça a fluctué. Et on a pu passer sur scène sur des danses de Love Live, du coup, Muse et Aquars. C'est encore une fois sur ma chaîne YouTube, je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment des super souvenirs. Même si ce groupe a mal tourné, qu'il y a eu des embrouilles un petit peu, mais un groupe aussi nombreux de personnes avec des personnalités différentes, c'est toujours compliqué. Aujourd'hui, je m'entends bien avec la majorité des filles de ce groupe, mais il y en a certaines du coup à qui je parle plus du tout. Et voilà, tu vois, c'est la vie. À l'époque, ça m'avait beaucoup pesé parce que Love Live, comme vous l'avez compris, c'est vraiment une partie importante de ma vie de cosplay et même hors cosplay. Enfin, c'est vraiment un de mes univers préférés, quoi. Et j'étais tellement contente de pouvoir faire des scènes en groupe sur cet univers. Et que c'est vrai que je suis un petit peu nostalgique de cette époque, parce que là maintenant je ne passe plus sur scène en groupe aussi nombreux. Je suis souvent seule pour mes prestats Love Live, donc s'il vous plaît, aidez-moi. Et d'ailleurs, parlons un petit peu aussi des montées sur scène. Perso, je sais que c'était un truc que j'ai toujours voulu faire dans le cosplay. Parce que même avant de faire du cosplay, en fait, je faisais du théâtre. Et du coup, je montais sur scène. Et en fait, j'aime trop me montrer. Mon ego est tellement surdimensionné que dès qu'il y a un concours ou quoi, que j'assiste à une convention, j'ai tellement envie d'y participer. Sauf que je suis une cosplayeuse achetée, c'est-à-dire que je ne fais pas mes cosplays à la main et que du coup pas mal de choses me sont bloquées, me sont interdites et c'est totalement normal qu'on ne mélange pas un peu les torchons et les serviettes, même si vous comprenez, il n'y a pas de grade et de valeur. Et du coup justement, passons un petit peu à mes objectifs en termes de cosplay. Alors certes, je trouve que j'ai quand même évolué en 5 ans et c'est plutôt normal, l'inverse aurait été inquiétant. Mais il y a toujours un point sur lequel je m'auto-culpabilise de fou, c'est le fait que j'achète mes cosplays. Bon, ceci dit, ça fait quelques temps que je n'ai plus acheté de cosplay, mais tous les cosplays que je fais sont achetés. Et vous allez me dire, grand bien te fasse, Clem, c'est super. Et oui, c'est super, je m'amuse bien comme ça, etc. Mais j'ai quand même l'impression d'être un peu nulle. Et ce n'est pas le cas, tu vois, genre, les cosplayers achetés, quand je les vois, je me dis, waouh, trop stylé. Et ça n'a rien à voir avec la qualité de la personne ou du cosplayer, tu vois. Tu peux tout autant t'amuser et tout autant être valide en tant que cosplayer que tu aies fait main ou acheté ton cosplay. Et c'est pas tout de le faire main, il y a aussi la perruque, le maquillage, le roleplay qui rentre en compte, que ce soit pour une prestation scénique ou juste dans la vie de cosplay. Sauf que je me complexe pas mal dessus. Et déjà, il y a 2 ans, je me complexais dessus. Et je me disais, ah, j'aimerais bien commencer à coudre, etc. Spoiler alert, j'ai pas du tout cousu. Et à la fois, je sais que j'ai très envie pour me montrer que j'en suis capable et montrer que j'ai quand même évolué dans le cosplay, genre que j'en suis pas restée au même stade, même si c'est pas le cas. Et à la fois, je sais que coudre, c'est un processus long et fastidieux, et que c'est pas en 1 heure et demie de travail que tu vas obtenir un cosplay parfait, super compliqué. Et ça, j'avoue que ma patience a des limites. Aussi, autre problème, je n'ai pas de machine à coudre, et j'ai pas envie d'investir je ne sais combien de dizaines d'euros dans une machine à coudre, alors que peut-être j'en aurais très très vite marre et que je voudrais abandonner la couture. Aussi, à noter que cette année, je suis rentrée en master, et que du coup, les études, ça reste ma priorité, et que le master me prend pas mal de temps, de révision, d'études, etc. Et que déjà, j'ai assez peu le temps de me cosplay en tant que tel, alors le fait de coudre un cosplay, je pense que niveau temps, ce serait vraiment complicado quoi. Ceci dit, j'aimerais quand même au moins faire un cosplay main de ma vie, tu vois, pas un truc super compliqué, mais juste pour me dire, la boucle elle est bouclée en soi. Et ce cosplay que j'aimerais faire, c'est Jessie de Pokémon. Et écoutez, je pense que c'est pas trop compliqué à réaliser pour un premier, en tout cas je l'espère. Après, c'est vrai que c'est aussi mettre de l'argent dans le cosplay, alors que j'en fais un petit peu moins, mais ça, on va revenir juste après. En tout cas, j'espère pouvoir réaliser ça d'ici à, disons, 2025. Et pour ce faire, peut-être que j'aurai l'aide de mes amies Jade et Eva, qui elles sont un petit peu des pros de la couture dans le cosplay et qui savent faire. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que je ralentissais fortement mon rythme de cosplay. Du coup, à cause des études principalement, c'est tout à mon honneur. Et même quand j'ai le temps, parfois, je me dis flemme, et je me culpabilise de pas travailler sur mes études, enfin bref. Et surtout, c'est pas comme si je m'octroyais genre 40 minutes, et puis bah voilà, 40 minutes, je sais pas, je suis sur YouTube ou whatever. Le fait de faire du cosplay, c'est au minimum pendant 2 heures, je dirais, d'affilée, parce que le temps de se maquiller, de se préparer, bon, de filmer une vidéo YouTube dans mon cas, de faire des photos, de faire des TikTok, d'être chill, puis ensuite d'enlever son cosplay et de se démaquiller, c'est au moins 2 heures. Et c'est une plage horaire qu'en soi je peux m'accorder sur un week-end, on est bien d'accord, je ne suis pas non plus une bourrue du travail. Sauf que dans ma tête, j'ai du mal à m'accorder un aussi grand créneau de temps d'un coup. Et surtout, comme je le disais je crois en début de vidéo, ça me fatigue de faire du cosplay. Et je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est l'âge, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal un essoufflement en ce moment pour pas mal de gens. Dans une de mes dernières vidéos, que je vous invite à aller voir, je vous la mets aussi ici, j'ai eu un commentaire assez intéressant qui réagissait justement à ce que je disais, et qui songeait aussi à un peu, arrêter le cosplay, ou du moins que cette personne a l'impression que ça allait arrêter, alors que, elle aime bien, tu vois. Tout voit, j'ai bugué.
Et même moi, j'adore me cosplayer, tu vois, genre quand je me cosplay, je suis contente, etc. Mais à la fois, je sens que j'ai un peu moins cet attachement envers le cosplay que je l'avais en 2019-2020. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai vendu quelques-uns, que j'ai vendu quelques-unes de mes perruques. D'ailleurs, j'en ai encore quelques-unes à vendre sur mon Vinted, n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Et en fait, mon but, c'est vraiment de garder que les cosplays qui me tiennent vraiment à cœur avec des personnages que j'ai envie de faire. Par exemple, là, Monica, je sais que je la vendrai pas parce que j'aime trop. Mes cosplays Love Live aussi, enfin, les cosplays de Nico et de Marie, c'est sûr aussi que je vais les garder. Tu vois, je suis toujours dans une perpétuelle question de j'ai encore beaucoup de cosplay, mais j'ai peu de temps pour me cosplayer, tu vois. Je prends pas trop ce temps. Donc est-ce que ça vaut quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après 5 ans, je me suis quand même essoufflée dans le milieu du cosplay. Et même cette chaîne qui était à la base 100% cosplay, ben, vu que j'ai ralenti mon rythme et qu'au bout d'un moment, il faut se le dire, on est à court de sujet, ben, elle s'est étendue à la K-pop, à la lecture, au manga. Et c'est pas plus mal, moi j'adore. Aussi, j'avais parlé il y a 2 ans, donc dans ma vidéo des 3 ans, d'un objectif que j'avais qui était d'être partie princesse. C'est-à-dire, globalement, tu es en princesse pour l'anniversaire d'enfant. Et bah voilà, tu es vraiment dans le rôle de ta princesse. Et du coup, je suis trop contente parce que j'ai pu réaliser cet objectif et c'est trop cool. J'ai rejoint l'association La Fête des Princesses, donc qui est basée à Arras, mais on se déplace du coup dans le patelin d'Arras et de Béthune. C'est pas très clair cette explication. Et qui est justement une association de princesses événementielles. Donc si vous voulez pour l'anniversaire de votre petite sœur ou whatever, une ou plusieurs princesses, et bien écoutez, vous pouvez contacter l'association, c'est dans la barre d'infos. Et du coup, je m'éclate à faire ça, franchement, j'aime trop. C'est totalement ce que je pensais parce qu'en fait c'est un petit peu, ça mélange deux trucs que j'aime bien, c'est-à-dire le cosplay, Disney et le théâtre aussi, donc en fait ça fait 3. Parce que du coup pendant tout le moment de la prestation, quand on est devant les enfants, tu es le personnage, tu vois. Chose qui n'est pas le cas quand t'es en cosplay dans une convention, où ok t'es le personnage pendant 1 minute 30 sur scène, mais en dehors du temps t'es toi. Et là je ne suis pas Clémence, je suis Blanche-Neige, je suis Anna, et c'est vraiment trop fun. Et en plus Eva, ça a été une super rencontre de l'année passée aussi, et du coup c'est la présidente de l'association, et je suis trop contente d'avoir pu rejoindre l'association. Et du coup j'espère que ça va continuer comme ça pour cette année, parce que ben on s'amuse bien quoi. Après, est-ce que j'ai d'autres objectifs à me fixer, mis à part la réalisation d'un cosplay main? Je ne crois pas, parce que du coup j'ai un petit peu fait le tour de ce que je pense être le cosplay. C'est vrai que j'aimerais bien faire plus de beaux... C'est vrai que j'aimerais bien faire plus de beaux photoshoots de mes cosplays, genre au lieu d'être juste chez moi, d'aller dehors, etc. Par exemple, cet été, j'ai très envie de faire un beau shoot de Peach et il va absolument falloir que je le fasse. Et oui, tu vas prendre moins de cosplay, certes, mais le faire de manière plus quali. Et c'est aussi ce que j'ai l'impression que je fais avec l'assaut de princesse, parce que du coup, bah, certes, c'est du cosplay, etc. Et c'est pas mes cosplays, c'est les cosplays de Eva. Mais bon, certes, c'est plus quali déjà au niveau rien que de la qualité. Et aussi, j'ai l'impression que c'est pas juste du cosplay comme ça, t'es dans ta chambre. Ça a un but, ça sert à quelque chose. C'est plus fun, c'est plus stimulant. Enfin bref, c'est vrai que j'ai perdu un petit peu cette stimulation que m'apportait le cosplay. Et aussi le fait que je vais moins en convention parce que les conventions tombent toujours au moment de mes partiels. Alors que les conventions, c'est le nerf de la guerre du cosplay. Cependant, la cosplay team, je ne vous oublie pas. Je suis toujours une cosplayeuse, d'accord? Et je pense que pour le restant de mes jours. En tout cas, voilà où j'en suis après 5 ans à faire du cosplay. Je suis quand même trop contente d'avoir commencé ça un jour dans ma vie, ça m'a fait rencontrer des super personnes. Et aussi, ça m'a forgé un petit peu plus mon caractère, disons. Enfin bref, ça fait partie de ma vie, quoi. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me raconter votre petite expérience cosplay en quelques mots. Quand est-ce que vous avez commencé? Par quel cosplay? Où est-ce que vous en êtes maintenant? En tout cas, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu aussi, ça me fait très plaisir. Et abonnez-vous pour avoir toujours plus de contenu. Pas toujours cosplay, je l'avoue. Et du coup, je vous dis à mercredi après-midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous. Tschüss, Monika.